Bonjour mes amis Cancer et bienvenue sur cette vidéo qui vous est consacrée pour votre signe astrologique. On va voir ce que les énergies et les vibrations du mois de mars ont en réserve pour vous. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence et pour tous les gentils commentaires que j'ai pu recevoir sur les deux vidéos précédentes de janvier et février où beaucoup d'entre vous ont pu, valider un peu mes ressentis et je tenais à vous remercier pour cela. Donc on va faire pareil, on va voir un peu ce que le mois de mars a en réserve pour vous, quelles sont les vibrations en action, quels sont les conseils que les cartes peuvent vous donner, car ces vidéos sont faites pour ça, c'est pour vous aider dans votre cheminement, dans votre vie de tous les jours. Et sachez quand même que ces vidéos, même si elles sont personnellement pour votre signe, peut-être pas tout va résonner avec vous, donc c'est pour ça qu'un tirage personnel est toujours avisé si vous avez des questions précises que vous voulez me poser, et vous avez toutes les informations dans la barre de description de cette vidéo et sur mon site internet lenormandextraordinaire.wordpress.com. J'ai aussi une toute nouvelle page Facebook où vous pourrez interagir avec moi, où je vais aussi poster des vidéos, poster des petites photos, enfin donner tout ce que je peux pour vous aider dans votre intuition et dans votre vie de tous les jours. Donc pour aujourd'hui, pour ce mois, j'ai décidé de travailler avec un jeu que j'ai conçu avec une de mes amies, Alison, et ce jeu s'appelle le Alissandre Lenormand. C'est un jeu qui est dessiné à la main, qui est très beau, comme vous pouvez le voir, voyez. Et c'est vrai que je me rends compte que j'ai dû faire, je crois, qu'une seule fois des vidéos avec ce jeu. Donc, j'ai voulu travailler avec ce jeu aujourd'hui pour voir un peu ce que le mois de mars a en réserve pour vous. Donc, je vais mélanger les cartes et je vais couper. Oh, vous avez deux cartes qui sont tombées, je vais quand même les interpréter. Vous avez le cœur et l'oiseau. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de l'émotion ce mois-ci, au niveau de, ouverture du cœur, dire ce que l'on ressent. Et ça change parce que là, on ne dit pas ce que l'on pense, mais on écoute son cœur, on dit ses profonds désirs, on dit ses émotions. Et j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous attendent un signe. Ils attendent un coup de fil de l'être aimé ou de la personne avec qui vous avez des sentiments forts. Donc ces deux cartes-là sont tombées pour vous. Je vais quand même les remettre dans le jeu pour voir s'ils apparaissent encore dans votre tirage. Donc déjà un aspect que les cartes veulent souligner, c'est cette ouverture du cœur, dire le fond de ses sentiments, être vrai, être émotif. Et on va couper maintenant pour voir un peu la tendance de ce mois. Donc, vous avez pour ce mois-ci la lune et l'ours. Donc, la lune et l'ours, c'est vraiment, deux cartes assez puissantes parce que l'ours, c'est la carte de la force, d'accord, de la force, de la protection. Et la lune, en spiritualité, en magie, c'est aussi une autre carte de protection. Donc, j'ai l'impression aussi que vous allez travailler sur le côté spirituel, sur le côté ouverture. C'est aussi, pour moi, une combinaison de cartes qui représenterait la maman, l'ours, et la jeune fille, ou, la jeune fille, 8 de cœur, donc relation mère-enfant. J'ai l'impression que vous avez peut-être des blessures, vous avez des choses à dire à votre maman, vous avez des choses à lui confier. Et sachez que même si la personne n'est plus là, qu'elle est de l'autre côté, qu'elle nous a quittés, son esprit est toujours éternel et vous pouvez toujours communiquer avec cette personne. Vous pouvez lui écrire des lettres, vous pouvez lui parler comme on se parle là maintenant, et cette personne va toujours vous répondre à travers des signes, des rêves, plein de petits détails, même des fois sentir l'odeur de votre maman, même si elle n'est pas physiquement là, subitement penser à elle et vous voyez son film préféré, ou sinon vous entendez sa chanson préférée,
ou vous trouvez une pétale de sa fleur préférée devant la porte sans que il n'y ait ces fleurs chez vous. Donc, il y a des signes qu'on veut vous envoyer et ces signes sont très forts et elles viennent de votre maman. Donc, il y aura ce côté émotif maternel qui va aussi vous envahir pendant ce mois-ci. Je vais voir maintenant votre compatibilité pour ce mois, avec quel signe vous êtes le plus compatible. Donc, vous serez compatible avec les signes de terre. J'ai un peu d'encens qui vole devant la caméra. C'est pour purifier l'air et apporter de la bonne énergie. Donc, les signes de terre, le taureau, la vierge, le capricorne, ces signes-là vont être vraiment les signes avec qui vous aurez une compatibilité. Et la clé vous montre que ce sera peut-être l'aide que vous attendez ou ce seront des personnes clés qu'il faudra bien garder en main comme alliés. D'accord, dans n'importe quelle démarche que vous avez à faire. Alors, en amour, on a déjà vu une ouverture de cœur. Et on va voir maintenant, nous avons les nuages et la dame. Donc, il y a une de nos consultantes qui regarde cette vidéo, qui est troublée en amour, qui est peut-être dans une situation incertaine. Elle sort du côté clair des nuages, ce qui veut dire quand même que ce n'est pas si dramatique que ça. Peut-être qu'il vous manque certains éléments, certaines explications et vous êtes là à attendre cet éclaircissement, vous êtes là à attendre ce signe. Donc ne vous embrouillez pas ce mois-ci avec l'être aimé, ne vous embrouillez pas avec votre partenaire. Dites-vous que ça arrive des fois qu'il n'y a pas cette osmose, mais qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps. L'arc-en-ciel revient toujours. Et pour ceux qui sont célibataires, cette association de cartes pourrait dire qu'un ex pourrait essayer de vous reconquérir. Et j'ai l'impression que vous avez quand même des mauvais souvenirs avec cette personne, que cette personne a abusé de votre confiance et vous a fait un vilain tour. Et même si vous le trouvez encore très attirant, que vous avez encore des sentiments pour cette personne, il faut quand même vous méfier du danger parce que les vieilles habitudes reviennent toujours au galop. Donc prenez votre temps. Si c'est écrit, comme on le dit, si c'est fait pour être ensemble, si vous êtes fait pour être ensemble, peu importe le temps que ça prendra, ça va se faire. Ne vous jetez pas tout de suite dans la gueule du lion. Attendez que les choses se forment. Et les nuages, c'est aussi une carte symbolique qui veut dire que les choses changent de forme comme les nuages. Vous pouvez très bien regarder les nuages, voir par exemple un ours, un dragon, et en quelques secondes, avec le vent, avec tout ce qui s'ensuit, cette forme, elle change. D'accord? Donc, il y a ce changement, et c'est souvent un changement qui est éphémère. D'accord? Donc, soyez quand même prudents. Le côté financier, alors on va voir. Le côté financier, vous avez l'enfant et la maison, qui veut dire que j'ai l'impression que vous commencez des nouvelles choses pour la maison. Ça peut être des travaux, ça peut être des petites choses que vous pensez faire pour la maison, une petite amélioration, rajouter une chambre, faire une extension, prendre le vieux et le transformer, le rénover. Donc, et l'argent, bien sûr, va passer dans ce côté-là. Si ce n'est pas votre cas, que vous n'achetez pas de maison, que vous ne faites rien de tout cela, cette association de cartes vous dit que il y a quand même une certaine structure et une certaine une bonne base pour les finances et qu'il ne faut pas vous inquiéter, qu'il ne faut pas vous prendre la tête. Ça viendra petit à petit. D'accord? J'ai oublié de vous montrer le dos des cartes qui est très belle. Vous voyez? C'est la carte de la lune, carte de l'intuition, qu'on a fait le dos avec ces cartes. Et je travaille aussi sur un nouveau projet avec Alison. Elle a cette capacité à mettre mes visions sur papier et c'est assez bluffant. Donc je vous en dirai plus dès que je sais quelque chose. Alors, au niveau de la santé maintenant, la santé, le bien-être, vous avez la lettre et le trèfle qui est positif
d'accord, qui est positif. Soit vous allez faire un bilan de santé, soit vous allez passer des analyses qui vont arriver avec de bonnes nouvelles. Soit peut-être, on va peut-être vous dire qu'il faudra vous mettre un peu plus au vert, manger plus de légumes, faire une petite diète. Mais à part ça, rien de vraiment dramatique, d'accord? C'est pas dramatique, au contraire, il y a de l'amélioration, il y a du bienfait. Ça se passe plutôt bien. Et moralement aussi, ça va beaucoup mieux maintenant. Vous arrivez à séparer un peu l'angoisse et l'anxiété. Vous dites que de toute façon, même si je m'inquiète, ça ne va rien changer. Les soucis vont toujours rester. Alors à quoi bon? Donc c'est très bien. Ce n'est pas vivre dans le déni, c'est voir la vie du bon côté et aussi prendre les choses au jour le jour. D'accord? Ne pas planifier en avance trop tôt des fois. Ça peut causer plus d'ennuis que voilà, que de savoir les choses trop tôt en avance. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez le soleil et l'anneau qui est extraordinaire. Donc, il y a signature de contrat, il y a ouverture, il y a promotion, il y a un bon climat qui s'installe. Peut-être que vous avez connu il y a quelque temps des difficultés dans le travail, dans l'emploi, avec les collègues, avec les patrons. Mais avec ces cartes, on vous dit que le beau temps revient, le soleil est là, il y a du succès, on reconnaît votre travail, on vous confie des tâches, on vous confie des responsabilités. Avec l'anneau, écoutez bien, avec l'anneau c'est le contrat. C'est aussi une demande, quand on fait une demande de mariage, c'est aussi une négociation, comme on fait un contrat de mariage. Donc, il faudra bien négocier les nouvelles responsabilités qu'on vous donne. Il n'y a pas de carte pécuniaire qui arrive avec cette combinaison de cartes, mais avec le soleil, on peut avoir une augmentation. Donc, il ne faut pas que accepter les responsabilités, il faut aussi parler des avantages pécuniaires ou d'autres avantages que ces nouvelles responsabilités peuvent vous apporter. Donc pour ceux qui cherchent du travail, c'est bon, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Donc dans l'ensemble jusqu'à maintenant, je trouve que c'est un mois qui est plus ou moins bien. D'accord, il y a une stabilité, il y a des choses qui se passent bien, il y a cette ouverture de cœur, il y a cette connexion affective. Et si on fait attention, on pourra, voilà, passer un excellent mois. On va maintenant voir au niveau de la famille. Alors au niveau de la famille, c'est un peu je t'aime moi non plus. On a le renard et le chien. Ces deux cartes, je crois que j'ai eu ces cartes-là dans un tirage, je ne sais plus si c'était les Gémeaux ou le Bélier, où eux aussi ils ont eu cette association de cartes et qui est contradictoire. Le chien, c'est l'amitié, la personne qui vous veut du bien, qui vous aide, qui vous tend la main. Et le renard, lui, c'est celui qui vous tire par la main et qui vous fait tomber. C'est celui qui use de sa position pour avoir ce qu'il veut. Donc, mitigé pour la famille, il faudra faire attention. Il y a des personnes de confiance, mais il y en a certains qui essayent de jouer un peu au petit malin. Donc, faites très attention. Mais sinon, avec le chien, c'est pas vilain. Hein. Et avec le renard, si on sait le manipuler, on va dire, mais pas manipuler dans le sens où on manipule par hypocrisie, mais plutôt la manipulation, comme manipuler une casserole d'eau chaude. Si vous savez l'attraper, la manipuler, vous n'allez pas vous brûler. Mais si, par exemple, vous ne savez pas, vous pourrez vous brûler. Donc maintenant que vous savez, vous pouvez planifier les choses et voir comment changer cette donne pour la famille. Alors, vos chiffres porte-bonheur ce mois-ci seront le 20, le 8, le 35 et le 9. Voilà, vous avez le jardin et l'encre qui est très positif. Et votre couleur pour ce mois-ci, c'est le brun. Vous avez les souris. C'est le brun et tout ce qui est kaki, couleur kaki. Donc, ce sera vos couleurs chance pour ce mois-ci. Donc voilà, on arrive à la fin de votre vidéo, à nos chers amis Cancer. C'était un plaisir pour moi de vous faire ce tirage, comme vous le savez. Et n'oubliez pas surtout de regarder votre ascendant,
la vidéo qui est associée à votre ascendant ou à votre signe lunaire. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent est-ce qu'on peut regarder celui qui est associé à notre signe lunaire. Oui, bien sûr, vous pouvez. Signe solaire, signe lunaire, ascendant, tout ça, vous pouvez. Vous pouvez aussi regarder les vidéos qui sont associées aux membres de votre famille ou de votre conjoint pour voir un peu les compatibilités amoureuses et tout ça. Et bien sûr, vous avez la vidéo que j'ai fait pour 2019 qui reprend mois par mois un thème précis, un aspect précis que les cartes ont pointé du doigt. Donc, regardez ces vidéos aussi. Et pareil, regardez votre signe lunaire et votre ascendant. Et j'ai une toute nouvelle page Facebook. Likez la page, on pourra interagir, on pourra échanger des informations ensemble. Je vais aussi partager beaucoup de choses là-bas. Et donc voilà, c'était un plaisir encore de faire ce tirage pour vous. Et je suis aussi disponible pour des tirages en privé. Vous avez toutes les informations dans la barre de description. Et si vous êtes nouveau, c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, que vous n'êtes pas, que vous faites pas partie de ma tribu, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner, qui est juste là ou là, je crois. Et vous activez aussi la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. D'accord? Et partagez aussi la vidéo avec vos amis. Petit pouce bleu qui est très important, comme je le rappelle à chaque fois. Donc je vous souhaite une très très belle journée, un excellent mois de mars, et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir le mois prochain pour un nouveau tirage.